C'est à Jean-Jacques Colonna et à M. Pierre Ferrucci que je dois le très grand plaisir et l'honneur de vous entretenir ce soir. Autorisez-moi, je vous prie, à leur en exprimer ma très vive et profonde gratitude. Je dois aussi, dès à présent, vous prier d'accepter mes excuses pour le caractère abrupt de ce que je tiens pour la vérité, de sorte qu'en parlant de la croyance, je risque de parler de chacun de nous et par conséquent de blesser tout le monde. Je souhaite que personne ne le soit et s'en remette à la raison de maîtriser un peu son imagination. Ces réflexions m'avaient été suggérées il y a 2 ans, au début de janvier 2015, par les attentats de Charlie Hebdo. Goutte d'eau dans le cataclysme, dans l'avalanche des calamités suscitées par le fanatisme. Et ce qui m'a le plus frappé dans ces attentats, c'est que les victimes y fussent précisément ceux que leurs bourreaux auraient dû considérer comme leurs plus proches amis. Ceux qui auraient eu pour eux spontanément le plus de sympathie, de compréhension, de connivence, de complicité. Ils ont tué ceux-là même qui les auraient le mieux compris. Par conséquent, sans même se rendre compte de ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi il m'est arrivé de dire qu'il s'agissait de somnambules, agissant dans la réalité, sur la réalité, mais ne faisant que continuer un rêve. Cette réalité, ils ne la voyaient pas même. Et en effet, les plus épouvantables cataclysmes sont peu de choses auprès des cruautés, des dévastations, des ravages que suscitent toutes les guerres et les persécutions civiles ou religieuses. Il n'est rien de si inhumain et par conséquent de si monstrueux dont tout homme ne devienne alors capable. Quand l'histoire de l'Antiquité l'aurait témoigné des innombrables supplices organisés par Mithridate, par Tibère, par Caligula, par Néron, celle de la Renaissance n'en aurait pas moins gardé le souvenir de cette chambre ardente créée par Philippe II au Parlement de Paris et qui avait pour mission de condamner au bûcher tous ceux qu'on soupçonnait de s'être convertis au calvinisme. À Tournai, le grand inquisiteur d'Espagne répandait la terreur. Les bourreaux des Flandres étendaient les corps nus sur des lits de charbons ardents qu'ils retournaient avec des crocs. Au Languedoc, c'était Montluc qui commandait les armées du roi. Il rivalisait d'inhumanité avec Duras, qui commandait en Guyenne les troupes des réformés. Je cite leur historien, Pierre Miquel, celui-ci avait martyrisé les femmes d'Agen, les faisant exploser en leur bourrant le sexe de poudre à canon. Il avait coupé la langue des prêtres à Bazas. Envoyé à Lozerte, il avait fait une compote de 597 catholiques, enfants compris, en pilant leur corps. Mais les idéologies laïques n'ont pas suscité moins de fanatisme que n'en avaient inspiré les religions. Rappelons-nous le comportement des armées républicaines en Vendée, au nom de la raison. Le 21 décembre 1793, le général Westermann rend compte de son opération au comité de salut public. Il n'y a plus de Vendée, citoyens républicains. Suivant les ordres que vous m'avez donnés,
J'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Il n'y eut même, jusqu'aux troupes républicaines, jusqu'aux plus morbides extravagances inventées par les nazis, auxquelles ne se fussent livrées les troupes républicaines en Vendée. Je cite leur historien. À Angers, on tanna la peau des victimes afin de faire des culottes de cheval aux officiers supérieurs. On tanna à Meudon la peau humaine qui est d'une consistance et d'une résistance bien supérieure à celle des chamois. À Clisson, le 5 avril 1794, des soldats du général Crozat brûlent 150 femmes pour en extraire la graisse. Elles servaient pour les hôpitaux. Ces monstruosités, on aurait bien tort de s'en croire préservées parce qu'elles appartiendraient à l'obscurantisme d'époque révolue. L'inhumain est en effet aussi inhérent à l'humain que la croyance est inhérente à l'imaginaire. Aussi, le siècle des exterminations les plus systématiques, le XXe, c'était-il à peine achevé que nous avons vu certains de nos contemporains, instruits dans les mêmes écoles que nous, transformer en chambres ardentes les tours jumelles de New York et les cabines d'aéronefs en bûcher. Des ingénieurs, des avocats, des scientifiques croyaient de la sorte blesser à mort le grand Satan et participer à la guerre sainte. Nous en voici confrontés à un fait paradoxal. Alors qu'une immémoriale expérience devrait nous avoir mis en garde contre les aveuglements, les illusions, les malheurs que risque d'entraîner toute croyance, d'où vient que nous en soyons si peu méfiants, que nous ne cessions d'en être abusés à toute époque et à chaque occasion. Tout se passe, en effet, comme si on ne se désillusionnait d'une croyance qu'en cédant à l'illusion d'une autre. Ils étaient catholiques, les voici protestants. Au lieu de brûler des malades, ils brûlent Jean Servet. Partisan de Voltaire, en 1763, il revendiquait la tolérance comme l'un des droits de l'homme. 30 ans plus tard, les mêmes, partisans de la Révolution, promulguent la loi des suspects qui fait un crime de la moindre tolérance. De même, Malaparte s'était-il étonné que tant de fascistes enthousiastes en 1940 aient pourvu en 1944 le Parti communiste de tant de militants exaltés. Quoique leur croyance ne fût plus la même, ils n'en demeuraient pas même aussi fanatiquement croyants. Tout semble donc se passer comme s'il nous était impossible de ne pas croire. Autant de désillusions que nous en eussions cependant éprouvé. De même que nous ne sentons pas la pesanteur, parce que nous la sentons toujours. Peut-être serait-ce parce que nous croyons toujours qu'il nous semble presque toujours ne pas croire. Après l'affaire Dreyfus, après la délation aux droits de l'homme qu'avait dénoncé Péguy, après l'ébriété cocardière de 1914, après l'étranglement de la Russie par sa révolution, après l'agitation oiseuse de la Société des Nations,
Alain avait pensé nous mettre en garde en nous exhortant à ne plus jamais croire. Mais peut-on s'empêcher de croire si quelque croyance est inhérente à tout ce que nous pensons? Il suffit en effet d'observer le processus le plus ordinaire de la perception pour découvrir combien sont fragiles les assises de ce que nous nommons la réalité. Nous interprétons, nous imaginons, nous fantasmons généralement ce que nous croyons pourtant observer ou constater. Ce que nous croyons réel est donc moins donné que construit. Proust relate dans Les jeunes filles en fleurs comment le bruit d'une altercation dans la rue réveille brusquement le narrateur. Écartant les rideaux de sa chambre, il découvre que c'était le bruit d'une charrette tintinnabulant sur le pavé. Invité par son ami Saint-Loup à l'attendre dans sa chambre, il n'ose y pénétrer en sentant que la chambre n'était pas vide et qu'il y avait quelqu'un. On bougeait une chose, on en laissait tomber une autre. C'était le bruit que faisaient les bûches en s'écroulant l'une sur l'autre dans la cheminée. Dino Buzzati décrit dans le désert des Tartares un exemple semblable. Faisant sa ronde, le lieutenant Drogo entend chanter une sentinelle. Il se dirige vers elle, le soldat rectifie sa position, mais demeure bouche close. Le chant n'a pas cessé. Ce que Drogo avait cru entendre était en fait la cantilène que faisait une cascade tombant au loin sur les rochers. Rien n'est plus constant ni plus banal que de telles erreurs de la perception. Tout consiste à croire qu'on perçoit ce qu'en fait on imagine. On a pris une fiction pour la réalité. Car il n'y a pas d'erreur qui ne s'ensuive d'une croyance. On ne se trompe, en effet, que pour avoir cru vrai ce qui ne l'était pas. Pour banale qu'elle soit, cette toute simple remarque en entraîne deux autres. La première est que toute erreur s'ensuit d'un quiproquo. Or, jamais un tel quiproquo n'aurait été possible si le faux n'était si semblable au vrai que nous eussions pris l'un pour l'autre. On ne se trompe en effet que parce qu'on croit ne pas se tromper. Si la première condition de l'erreur est donc bien une croyance, la première condition de cette croyance est d'être vraisemblable. Elle a toute l'apparence d'être vraie. C'est la deuxième remarque. Seule la vérité peut nous détromper, comme seule la réalité se distingue assez de son apparence pour que nous cessions de prendre l'apparence pour la réalité. Aussi Spinoza ne s'était-il pas borné à remarquer que la vérité est à elle-même son propre indice, sa propre marque, sa propre attestation. Elle seule, avait-il ajouté, est à elle-même l'indice de l'erreur. Il faut en effet voir la vérité
pour se rendre compte que ce qu'on avait cru, qu'on avait cru l'avoir, mais que ce n'était pas vrai. Ainsi suffit-il de découvrir la réalité en se réveillant pour découvrir l'irréalité de ce que nous avions rêvé. Face à la réalité, s'en évanouit l'apparence. Supposons qu'en voyant un trompe-l'œil, nous ayons cru voir la réalité même de ce qu'il représentait. Il eût pourtant suffi d'apercevoir le mur auquel il était accroché, ou de le voir encadré, pour qu'en y reconnaissant une image, nous eussions su que cette apparence de réalité n'avait que la réalité d'une apparence. Aucune vraisemblance ne nous abuserait donc si nous ne cherchions le vrai. Aussi ne sommes-nous jamais si attachés à notre croyance que nous ne soyons à tout moment disposés à la corriger et à substituer la réalité que nous percevons à la fiction que nous avions imaginée. Voilà pourquoi, en attente de certitude, toute croyance ne peut que s'éprouver incertaine d'elle-même et, par conséquent, provisoire, hésitante, modeste, rien de moins assuré, par conséquent, ni de moins péremptoire, ni de moins dogmatique, ni de moins fanatique que ce qu'une croyance se borne à nous suggérer. Pas plus ne peut-on donc s'empêcher de croire qu'on ne peut s'empêcher d'imaginer en croyant qu'on perçoit. À l'inverse, comme en témoigne le fait de se convertir, d'adhérer, de militer, de s'engager, toute croyance qu'on accorde à une prophétie, à quelque doctrine eschatologique que ce soit, s'ensuit d'une décision. Bien loin de se résumer à quelques suggestions de notre imagination, elle mobilise alors toute notre existence en vue d'un but que nous croyons ardemment désirer, mais dont nous ne savons rien. En croyant fort docilement et fort banalement subordonner le réel à un idéal, le fanatisme est donc en fait tout proche du nihilisme, puisqu'il est toujours sur le point de sacrifier l'existence à l'inexistence, ou le réel à l'irréel. Alors que la croyance commune ne tient sa fiction que pour la plus vraisemblable des hypothèses, le fanatisme n'admet ni doute, ni hésitation, ni même la moindre discussion sur la fiction à laquelle il croit. Parce que nous avons donc affaire ici à deux expériences, et même à deux statuts complètement distincts de la croyance, on ne peut que s'égarer en désignant l'un et l'autre par un seul et même mot. Nous allons donc, et je vous prie de me pardonner l'arbitraire de cette distinction ou de cette dénomination, nous allons donc nommer croyance la confiance que nous accordons de façon provisoire à ce que nous imaginons et que nous imaginons vraisemblable, tandis que nous réserverons le mot de foi pour caractériser notre adhésion la plus déterminée à la plus invraisemblable des fictions. Ce
se référant à la vraisemblance de ce que nous pouvons imaginer, la croyance est à la mesure de notre compréhension. À l'inverse, il n'est rien de si invraisemblable que la foi ne puisse tenir pour vrai, non qu'elle en ait aucune connaissance, mais tout simplement parce qu'elle le veut. C'est même ce qui fait le principal paradoxe de la foi. Tout ce qu'elle veut est certes relatif à ce qu'elle croit, mais tout ce qu'elle croit est relatif à ce qu'elle veut. Alors qu'en toute croyance s'esquisse une connaissance possible, la foi n'a que faire de ce qu'elle sait et s'ensuit d'une pure décision de notre volonté. Contrairement à ce qu'enseigne la théologie chrétienne, la foi est bien moins une grâce qu'on reçoit qu'une obligation à laquelle on s'engage. S'il y avait d'ailleurs quelque chose de volontaire en toute fidélité, d'où viendrait qu'elle fût une vertu? Comme Descartes distinguait ce que je peux savoir de ce que je veux croire, ainsi y a-t-il une grande différence entre ce que la vérité nous impose et ce que la foi nous fait croire. Comme l'avait suggéré Tertullien, avoir la foi consisterait donc à croire contre toute raison, contre toute réalité, contre toute expérience, contre toute objection, ce qu'on ne pourrait pas croire sans la volonté d'y croire. Aussi profane qu'elle se réclame, toute foi est religieuse. Comme dans les prophéties de l'Apocalypse, elle nous relie, et c'est ce qui fait la religion, elle nous relie à cette plénitude des temps où s'accomplira tout ce que nous avons attendu et où nous vivrons enfin dans la lumière de la justice et de la vérité. C'est donc à juste titre que les textes prophétiques désignent par un seul et même mot ce définitif et bienheureux accomplissement de l'existence, le salut. Au bout du chemin, à condition de ne s'en pas dévoyer, de n'avoir jamais manqué de courage, de persévérance, ni de foi, l'humanité sortira de l'exil et entrera dans le royaume. Elle sera sauvée. Elle en aura alors fini avec les langueurs de l'attente et les amertumes de la déception. Quelle impatience, quel enthousiasme une telle promesse nous doit-elle susciter? Pour peu qu'elle ait de générosité, quelle âme ne serait impatiente de préparer cet avènement de l'absolu et du souverain bien? À l'origine de toutes les guerres de religion, de toutes les révolutions qui sont toujours des guerres civiles, il y a toujours cette foi qu'ont les uns et que les autres ne partagent pas. Des guelfes contre les gibelins, des catholiques contre les protestants, des bolcheviques contre les socialistes révolutionnaires, des islamistes contre les croisés. Presque toutes les guerres ont été celles des fidèles contre les infidèles. Et pourtant, aussi lucides qu'ils aient été sur les aveuglements de la foi, sur les superstitions qui s'en suivent, le fanatisme qu'elle inspire, les persécutions qu'il déchaîne, les monstruosités qu'il justifie. Combien de philosophes n'ont-ils pourtant pensé que presque tout serait perdu
sans la foi. Paradoxalement, eux aussi auraient pu dire qu'il n'y a que la foi qui sauve. Si désespérante est en effet l'existence, qu'elle nous rendrait la vie odieuse si, contre toute vraisemblance, la foi, quelle qu'elle soit, ne nous faisait croire au lendemain qui chante. Diversement connus, en voici 3 exemples. Parce que Socrate avait fort lucidement reconnu ce que sa foi avait d'incertain, il en avait fait l'enjeu d'un pari. Ou bien, toute vie se passe à attendre ce qui n'advient jamais, et tout est perdu d'avance. Ou bien, une chance nous reste encore d'obtenir ce que nous avions mérité, mais ce sera dans une autre vie, et par-delà la mort. Voilà pourquoi, pensait Socrate, le mieux qu'on puisse en cette vie est encore de croire dans l'autre. Outrepassant toute connaissance possible, telle est aussi cette foi que Kant tenait pour inséparable de l'expérience morale. Ne faut-il pas en effet avoir foi en l'immortalité de l'âme et en l'existence de Dieu si l'on veut, pour tous les justes, au moins un début de justice? Aussi Kant ne considérait-il pas cette foi comme une auxiliaire ou comme un codicille de l'intention morale, mais comme inhérente à la morale elle-même? Sans la volonté de croire au souverain bien, pensait-il, il ne peut pas y avoir de bonne volonté. Et sans la volonté de croire à l'existence de Dieu et au jugement dernier, on ne peut pas croire au souverain bien. Comme il n'y a que la morale pour sauver la justice, il n'y a que la foi pour sauver la morale. J'emprunte à Bergson le 3e exemple. Alors que son instinct fait spontanément accomplir par chaque insecte ce que son espèce attend de lui, son intelligence, nous explique Bergson, laisse chaque homme choisir ce qu'il sera. La plupart ne manqueraient donc pas de se préférer à tous les autres et de sacrifier l'intérêt de la société au leur si quelques mythes, quelques fictions, quelques fables ne les persuadaient de ce qu'ils travaillent à leur salut en travaillant pour les autres, et de ce que l'altruisme est la meilleure garantie d'un égoïsme bien compris. Aussi contraire à toute expérience qu'à toute raison, la foi serait donc une folie s'il n'avait semblé à Bergson qu'elle exerçât une fonction vitale, celle de sauver la société de l'indifférence ou de la dissidence des individus. De même que l'humanité, pour survivre, a besoin de la société, de même toute société, pour survivre, aurait besoin de la foi. Quand il serait vrai, comme le suggère Bergson, que les utopies, par nature irréalisables, quand il serait vrai que les utopies sont utiles au présent en le stimulant et en le vivifiant, il me semble
qu'il n'en demeurerait pas moins fort douteux qu'elle puisse contribuer à l'expansivité de la vie en organisant sans cesse de nouvelles persécutions et en répandant partout la mort. Aussi, le principal problème me paraît-il moins, comme pour Bergson, de trouver une raison à cette déraison ou un sens à ce non-sens, que de comprendre comment tant de croyances ont pu susciter autant de fanatisme et tant de fanatisme, autant de monstruosité tout au long de l'histoire. Comment a-t-on pu sacrifier sans hésitation, sans scrupule, sans remords, la vie de dizaines de millions d'hommes à la pure irréalité d'un mythe, d'une fable, d'une chimère, ou, comme en un corollaire, comment a-t-on pu être si envoûté d'une fiction qu'on ne reconnut plus son semblable en chaque autre? Car il y a deux faits psychologiques que l'existence du fanatisme rend aussi manifeste qu'énigmatique. Le premier nous impose de comprendre quelle puissance de suggestion enferme toute fiction. D'où vient qu'on puisse s'en laisser tellement fasciner qu'on finisse par y croire. Le second consiste, comme dans le rêve, à tellement croire à la réalité de ce qu'on imagine qu'on ne voit même plus la réalité de ce qu'on perçoit. Nous avons vu qu'à la différence des autres formes de croyance, toute foi est volontaire. Aussi son premier paradoxe est-il de vouloir ignorer ce qu'elle sait. Que leurs milliers de victimes ou que leurs millions de victimes soient innocentes, presque tous leurs bourreaux le savent. Ils agissent pourtant envers elles plus férocement que s'ils avaient affaire aux pires criminels. Un premier caractère de la foi consiste donc à refouler ce qu'elle sait. Elle joue à ne pas le savoir, de même qu'elle joue à prendre pour absolument certain ce qu'elle n'en sait pas moins être invraisemblable. Nous avons donc affaire en toute foi à une mauvaise foi, à quelque forme d'autosuggestion, ou au paradoxe de quelque illusion volontaire qui nous fait prendre une fiction pour la réalité. Ainsi nous semble-t-il quasiment percevoir ce que nous ne faisons pourtant qu'imaginer. C'est ce qu'avait parfaitement décrit Bergson en remarquant que la fiction, quand elle a de l'efficace, est comme une hallucination naissante. Non seulement elle nous fait vivre ce que nous savons irréel, avec plus d'intensité qu'aucune réalité, mais elle parvient même à tellement nous détacher de la réalité que c'est à peine si nous la voyons encore. Pour paradoxal qu'en soit l'énoncé, il n'y a rien d'aussi commun, d'aussi fréquent, d'aussi banal que le fait de tellement s'incorporer ce qu'on imagine qu'il nous semble le sentir plus intensément que si on le percevait. Contrairement
à ce que nous persuade un préjugé spontané, le réel manque bien plus d'intensité par rapport à ce que nous imaginons que l'imaginaire ne manque de réalité par rapport à ce que nous percevons. Car imaginer, ce n'est pas se représenter. Imaginer, c'est jouer. Aussi irréel que soit une fiction, nous l'imaginons en stimulant intérieurement tout notre corps comme s'il était sur le point de réagir à quelque nouvelle situation. Ce que nous imaginons, nous le mimons intérieurement. Aussi n'y a-t-il rien qui nous affecte ni ne nous émeuve aussi intensément. C'est même ce qui fait du rêve une sorte d'hallucination, puisqu'il nous semble alors être happé par la réalité de ce que nous ne faisons pourtant qu'imaginer. Non seulement, en effet, le rêve efface ou déréalise la réalité, mais l'irréel y semble même avoir plus de prégnance et de résistance que le réel, puisque nous n'y pouvons plus échapper. Dans la réalité que je perçois, je peux fuir une situation, m'enfuir d'un lieu vers un autre, mais le rêve ne nous en laisse aucun moyen. Sans que nous n'y puissions rien, il nous tient et nous retient. Tel est cet effet d'hyper-réalisme que le rêve ordinairement nous impose. Mais le rêve est involontaire. Nous le subissons. Aussi n'y a-t-il rien de plus paradoxal que cette aptitude si générale que nous avons, ou que suscite la foi, de nous faire rêver à volonté, en prenant l'initiative délibérée de vivre l'irréel comme s'il était réel et de croire que nous percevons ce que nous ne faisons pourtant qu'imaginer. Cette auto-affection, cette auto-suggestion qui nous fait vivre une fiction comme si elle était réelle, c'est le propre du jeu. Jouer, c'est décider de donner congé au réel, comme si on s'endormait, et vivre tous les éléments d'une fiction aussi intensément que s'ils étaient réels. Car on ne peut guère jouer sans se prendre au jeu, ni se prendre au jeu sans oublier qu'il s'agit d'un jeu, et feindre par conséquent que la fiction soit une réalité. Nous avons donc affaire, dans le jeu, au paradoxe d'un envoûtement délibéré ou d'un délire volontaire. De là vient cette force de suggestion que nous observions dans l'imaginaire et qui est la suggestion propre au jeu. Du même coup, s'expliquerait cet effacement ou cette suppression de la réalité que nous avions décrit comme inhérent au délire des fanatiques. La réalité, ils l'ont en quelque sorte déréalisée. Et en effet, ne suffit-il pas d'entrer au théâtre pour que seul vienne nous importer ce qui se passe sur la scène, et pour qu'ait perdu toute importance et presque toute réalité ce qui se produit dans la ville. Ainsi en va-t-il dans les stades, où la réalité pour les joueurs a les mêmes limites que leur terrain, et où plus rien n'existe pour les spectateurs que les mouvements de leurs équipes. Par une sorte de solidarité des contraires,
en même temps que le jeu nous fait donc vivre l'irréel comme s'il était réel, il nous détourne d'accorder plus d'attention à la réalité que si elle n'existait pas. Voilà comment tant de personnalités si falottes et ordinairement si débonnaires ont pu exterminer des millions d'innocents avec la même besogneuse application que s'ils avaient fait le ménage ou avaient tué des mouches. À cette occasion, je vous cite un fragment des Mémoires d'Outre-Tombe. Les conventionnels se piquaient d'être les plus bénins des hommes, bon père, bon fils, bon mari. Ils menaient promener les petits-enfants, ils leur servaient de nourrice, ils pleuraient de tendresse à leur simple jeu. Ils prenaient doucement dans leurs bras ces petits agneaux, afin de leur montrer le dada des charrettes qui conduisaient les victimes au supplice. Ils chantaient la nature, la paix, la pitié, la bienfaisance, la candeur, les vertus domestiques. Ces béats de philanthropie faisaient couper le cou à leurs voisins avec une extrême sensibilité pour le plus grand bonheur de l'espèce humaine. Bref, s'en trouve suggéré 3 ou 4 théorèmes que je soumets à votre examen et qui tous concourent à élucider les divers paradoxes de la croyance. Premièrement, parce que nous sommes capables de rêver, nous sommes capables de prendre une fiction pour la réalité. Aussi peut-il nous arriver de croire que nous percevons ce que nous ne faisons pourtant qu'imaginer. Deuxièmement, c'est à cette faculté de rêver que nous serions par conséquent redevables de notre faculté de jouer, consistant à se soumettre à une fiction, aussi inconditionnellement que s'il s'agissait de la réalité. Le jeu est en effet une sorte de rêve délibéré, un délire volontaire, un délire organisé. Troisièmement, à notre faculté de jouer se rattacherait donc la capacité que nous avons de croire. Car croire, c'est tantôt jouer à tenir pour réel ce que nous imaginons possible, et tantôt à jouer à prendre pour absolument certain ce que nous savons être pourtant le plus invraisemblable. Quatrièmement, enfin, dans la mesure où le sens même de nos attentes s'y trouve engagé, il n'est guère de foi dont la sincérité ne justifie le fanatisme. Si le propre d'une espèce est que tous ces individus tendent au même but et poursuivent la même finalité, à peine pourrait-on dire de celui qui ne partage pas notre foi qu'il est de la même espèce que la nôtre. Comment, dans ces conditions, pourrions-nous le tenir pour notre semblable? Par ailleurs, comment notre foi pourrait-elle nous assigner pour tâche le souverain bien, sans nous rendre intolérable tout ce qui résiste à son accomplissement? Qu'y a-t-il hors la foi, sinon des infidèles? Et pour les infidèles, il n'y a pas de salut. Nous voici donc sur le point d'apporter une réponse à la question que nous avions posée. De même que l'unique moyen de ne pas se ruiner au casino et de n'y pas entrer, de même n'y a-t-il plus sûre condition pour se garder de la passion que de n'en pas même feindre les signes. Sans doute
peut-on s'empêcher de croire, comme on peut s'empêcher de jouer? Mais il en va de la croyance comme du jeu. On est libre de croire ou de ne pas croire qu'aussi longtemps qu'on ne croit pas. De même, ne peut-on guère avoir commencé de jouer sans se prendre presque aussitôt au jeu et se persuader d'y jouer sa vie. Après quoi, comme on dit, les jeux sont faits. On ne s'appartient plus. Ce ne sont plus nos volontés qui règlent alors notre vie, mais les règles du jeu, les vivats de la foule ou les mots d'ordre du parti. J'attends vos objections.